Merci à la chorale qui nous a conduits dans des chants pour nous rappeler l'amour, la victoire que notre Seigneur a eue sur la croix. Je sais qu'on a reçu de très bons messages les semaines qui viennent de passer. Ma prière, c'est que nous continuions à les méditer et que ces messages aident à le faire dans notre cœur. Donc je vais prier et puis nous allons continuer. Éternel Dieu de grâce, comme je t'ai supplié, je prie que tu puisses m'utiliser simplement comme un instrument de tes mains. Tu sais combien de fois j'ai besoin de toi. Je suis faible devant toi. Tu sais même que c'est vrai que je suis venu de ce voyage faible physiquement, moralement aussi. Mais c'est toi qui me relèves. C'est toi qui as mis sur mon cœur de pouvoir partager ce que je veux partager maintenant. Déjà, depuis là-bas, tu m'as mis ça sur le cœur. Et Père, je prie, Seigneur, simplement que maintenant que je vais communiquer à nous tous, à tes enfants, je prie que toi, ton esprit s'empare de moi. Que ce ne soit pas ma bouche qui parle, mais c'est toi-même qui parles. Père, je voulais qu'à travers cela, tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes, que tu nous instruises. Merci beaucoup pour tout. Et que gloire, honneur, puissance te reviennent. Selon ton Fils de prier. Amen. Amen. Donc, bonne fête de Pâques à tous encore. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Donc, comme j'ai dit, j'espère être très court. Je prie. On prie pour les offrandes et puis on va danser. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Ah, je lis la version Semeur. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque en fait vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je suis sûr que vous avez déjà lu ce passage-là. Et peut-être comme moi, vous vous êtes posé beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Il y a beaucoup d'analogies. Nous sommes, Christ est un agneau pascal. Et en fait, surtout quand vous avez la version comme Louis II, les versions formelles, ça va encore vous mélanger. Parce que, par exemple, Louis II révisé dit, le verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Quand vous lisez un tel passage, on se demande qu'est-ce que l'auteur veut dire vraiment. Comment Christ peut être notre Pâque qui a été immolé. Donc il y a beaucoup de symbolisme dedans. Et ce matin, je vais essayer d'apporter quelques éclaircies, si c'est possible, par la grâce de Dieu, à ces symbolismes-là. Parole de vie, par exemple, dit, verset 6, « Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Ça, c'est parole de vie. Et c'est très intéressant de lire dans plusieurs versions. Si tu as une version comme Darby, tu es mélangé. On appelle ça les versions formelles ou bien les versions littérales. Ils prennent la Bible et puis ils essaient de donner directement ce que la Bible dit. C'est à toi de comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire. Mais une version comme parole de vie essaie d'expliquer ce que la Bible veut dire. Et ça nous aide beaucoup. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Et dans ce passage, Paul dénonçait l'immoralité, l'inceste qui était dans l'église de Corinthe. En fait, toute la lettre de Corinthe montre que l'église de Corinthe avait des problèmes. Depuis le début jusqu'à la fin. 4 chapitres ont été consacrés pour parler de la division. 4 chapitres. À partir du chapitre 5, il attaque l'inceste. Chapitre 6, il va parler des relations entre les frères. Chapitre 7, il va parler du mariage. Tous
lieux de Corinthe est truffé de problèmes. Tous les lieux de Corinthe. Et le lieu de Corinthe est bon pour nous. Parce que ça permet de voir à quel point une église peut petit à petit abandonner la foi et avoir des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Et puis comment les résoudre. Ça nous permet aussi d'avoir des solutions quand nous sommes dans ce genre de situation. Donc il va les encourager à excommunier l'auteur d'un tel acte. Si vous lisez le passage plus haut, il dit de livrer à Satan celui qui a commis un tel acte, qui avait pris la femme de son père. Et il ajoute, il suffit d'un peu de levain pour lever la pâte. Un peu de levain pour lever la pâte. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Le levain. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symbolisme dans ce passage-là. Il ajoute encore, faites donc disparaître tout ce vieux levain au milieu de vous. Et il dit, vous êtes sans levain. Il dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes sans levain. Donc, il y a beaucoup de symboles qu'il faut expliquer. Et je vais faire sortir deux dedans. Ce sont les deux qui sont vraiment qui se montrent même clairement. Il y a le levain et puis l'agneau pascal. Premièrement, le symbolisme du levain. Mon but, c'est de nous apporter quelques instructions, en fait, en fonction du contexte de la Pâque. C'est ça le but du message. Le symbolisme du levain. On a l'habitude de lire beaucoup de passages où on parle de levain. On sait que le levain fait naturellement, ça sert à faire lever la pâte. En même temps qu'il lui donne un goût, ça fait gonfler ça. Ça fait que la petite pâte là devient petit à petit gonfle, on ferme et puis le lendemain, c'est bien gros. Ça, c'est le rôle du levain. Mais dans la vie des Juifs, le levain était interdit pendant les 7 jours qui précédaient la Pâque. Et ce, depuis la première Pâque de Exode chapitre 12. Depuis cela, Dieu a institué cela. Chapitre 12 et chapitre 13, vous allez voir, il parle de ça dedans, je ne vais pas les lire. Il était interdit d'offrir à Dieu des gâteaux avec du levain ou du miel. Vous pouvez voir ça en Lévitique 2, verset 11. Amos 4, 5. Donc les Juifs devaient veiller soigneusement à ne pas avoir de levain et des aliments levés dans les maisons à partir du 14e jour de Nissan, le mois où la Pâque se déroulait. Ils ne devaient pas avoir de levain dans les maisons. Ils devaient brûler tout ce qui pourrait avoir du levain. Donc, symboliquement, le levain était l'emblème du mal, de manière générale, du péché. Surtout qui commence subtilement. Comme le levain, lui, c'est petit à petit qui fait lever la pâte. Donc, le péché qui commence subtilement, qui vient petit à petit, c'est le symbole. De manière insignifiante. Parce que dans l'église, pour ramener à l'église de Corinthe, il ne voyait pas à quel point le frère qui a fait le mal avait fait quelque chose de mal. Ils ont dit, oh, c'est pas trop grave. Donc Paul dit, attends, ça c'est grave. Ce petit levain que vous voyez là peut créer quelque chose de plus grave que cela. Ça peut contaminer les autres. Donc ça vient de manière insignifiante et puis se propage peu à peu. Et puis ça contamine plusieurs personnes. Voire des masses dans la corruption et dans la perdition. Donc dans le passage de 1 Corinthiens, les chrétiens de Corinthe semblaient s'enorgueillir. C'est ce que Paul même l'a dit. De ce que tout n'était pas corrompu. Il dit, mais tout n'est pas si mauvais que ça. En leur sein. Et donc, il supposait que le péché pouvait cohabiter avec la vérité. C'est ce qu'il supposait. Ou la pureté. Les chrétiens de Corinthe minimisaient le mal qui était en train de détruire petit à petit l'Église. Donc Paul voulait les amener à réagir, à avoir la bonne attitude face au péché. C'est pour ça qu'il a dit, ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? C'est pour ça que Paul a dit cela. Donc le levain, c'est le mal, ou qu'il soit doctrinal ou bien qu'il soit moral, c'est-à-dire le péché ou bien la fausse doctrine.
Donc il dit de faire disparaître tout le vieux levain qui est en train de détruire cette église-là. En Matthieu chapitre 16, verset 6, Jésus dit à ses disciples, faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Voici un passage encore où le thème de levain a été utilisé encore. Le levain des pharisiens et des sadducéens. Et nous savons que les pharisiens et les sadducéens étaient deux partis religieux très influents à cette époque en Israël. Les adversaires sont en train de changer de lieu. À Marc 8, verset 15, le Seigneur Jésus dit encore, faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sœurs d'Hérode. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le levain des pharisiens était sa propre justice, la propre justice. Ou comme il a écrit en Luc 12, verset 1, c'est l'hypocrisie religieuse. La forme extérieure de la piété qu'on brandit. L'obéissance à la loi sans le cœur, sans l'amour. Il a dit, gardez-vous de cela. Le levain des Sadducéens, c'est le rationalisme religieux. Ça veut dire quoi? Les Sadducéens ne croyaient ni aux anges, ils ne croyaient pas aux miracles. Tout devait être rationnel pour eux. Tout s'explique. Par exemple, quand on allait à Yamoussoukro, en fait, avant d'aller à Yamoussoukro, j'ai fait visiter le véhicule. Et puis, on a dû surfacer les disques de roue. Et ça a été mal fait. Donc, quand je freine, ça rebondit. Pour un long voyage, c'est dangereux. Ils ont essayé de corriger. À un moment donné, ça paraissait bien. Je prends la route, je me rends compte que ça bouge. Je vais à une certaine vitesse, ça tremble. Waouh! On arrive en Toumoudi. À partir de Toumoudi, il y a une grande pluie avec du vent. Je ne vois plus rien. Je mets tout, je vois à peine. Je mets les phares, je mets la détresse. À un moment donné, je vois le véhicule. Quand je freine, en fait, ça fuit. Ça faisait ça déjà. Maintenant, la pluie encore, ça a tendance à partir comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à rire. Et puis, j'ai commencé à rire. J'ai dit ça à haute voix. Mes deux enfants sont derrière. Ma femme à côté. Il dit, waouh. Donc, Satan, tu veux nous prendre comme ça. C'est comme ça que j'ai dit. Tu veux nous prendre comme ça? OK. Et puis, il dit, chantons. L'Éternel règne. On a commencé à chanter ensemble, ma femme, mes enfants, on a commencé à chanter. À 7 km de Yamoussoukro, la pluie s'est arrêtée. Pour moi, c'est un miracle. Pour un Sadducéen, ça s'explique. Il va te dire que, en fait, les nuages étaient ici. Il veut toujours, la tendance des Sadducéens, c'est d'expliquer. Ils sont rationalistes, en fait. Et nous, on peut avoir aussi cette tendance-là, ce levain-là, petit à petit, de ne plus voir de miracles dans nos vies et dans la vie des autres. D'expliquer chaque chose qui arrive. De dire, oh, ça c'est normal. Par exemple, une fois j'ai partagé ici, j'allais aux funérailles à Gaïwa. Et puis, le pont de transmission, il n'y avait plus d'huile depuis longtemps, ils ne savaient même pas. Le pont de transmission de Yardar 4 est sous le pot d'échappement, donc c'est difficile de faire la vidange. Et puis ça se casse. Vendredi, 13h, je connais la voie de Yamoussoukro. Quand les gens finissent de payer au péage, tout le monde prend. Poum, poum, c'est fini. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, ils vont te prendre. Et donc la voiture, le pont de transmission, on entend un bruit. Boum. Ma femme était en communication avec Kakayo. Et puis il entend là-bas, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis la voiture tanque, elle bouge. Et puis après on se retourne et on se met devant tous ceux qui viennent normalement d'Abidjan. Et puis la voiture s'arrête. Mais si vous savez que pendant tout ce temps qu'on est en train de crier, en train de bâtir si on va tomber ou pas, aucun véhicule ne venait du péage. On était à 40 km d'Abidjan. Tu s'appelle le péage. Pour nous, c'est un miracle. Mais un esprit sadducéen, le levain sadducéen, va expliquer cela. En fait, c'est pour ça que Jésus dit, gardez-vous le levain des sadducéens. Ils ne croient ni aux anges, ni à la résurrection. C'était les Juifs. Mon père chrétien, et petit à petit,
commencer à ne plus croire à la capacité de Dieu de faire des choses extraordinaires dans nos vies. On peut être chrétien et puis ne plus, petit à petit, on ne croit plus combien de fois Dieu est grand. Dans cette crise, on peut rationaliser tout. On peut même oublier que Dieu nous a fait échapper. Moi, je sais que moi, j'étais dans cette crise de Covid, moi, j'ai été contaminé. J'ai eu des signes. Toute la maison, on avait les mêmes signes. Et puis après, Dieu a permis que ça parte. Quelqu'un d'autre va venir dire, c'est pas possible, si tu as été contaminé, on t'aura amené tant. Mais Dieu fait les miracles. Maintenant, si Dieu décide que moi, cette maladie m'emporte, ça c'est Dieu qui a décidé. Mais le fait que la maladie m'emporte n'enlève pas la capacité de Dieu de faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Ça n'enlève jamais ça. Le fait que ce jeune homme de 21 ans est décédé, 21 ans d'une insuffisance rénale, ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église. Parce que même des frères, ça commence à être difficile. Parce que pour les gens du village, les jeunes du village, j'ai dû les arrêter au cimetière, les encourager. J'ai dit, je sais que vous avez mal. Je sais que ça vous fait très mal. Je les serrer même, danser pour les dire, je sais. Parce qu'ils avaient gros sur le cœur. Pour eux, c'est leur mère qui est en train de tuer l'enfant. Et on a entendu ça d'un disciple. Il a fallu qu'on vienne dimanche, qu'ils viennent rectifier ça. Que c'est un disciple de Jésus, rien ne lui arrive si Dieu ne permet. Rien du tout. Amen. C'est Dieu qui permet toutes choses. Donc, gardons le levain des Sadducéens. C'est ce que Jésus voulait dire. Faites très attention à la manière de penser, à rejeter tout ce que Dieu est capable de faire. Parce que les Sadducéens ne croyaient ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Le levain d'Hérode était un parti religieux politique. Vous savez que la famille d'Hérode, ce n'est pas des Juifs. C'est des Iduméens, c'est-à-dire des Édomites. Ils ont profité. Ils sont un peu alliés aux concurrents romains. Et puis les Romains leur ont donné la capacité d'être des rois. Quelquefois, ils étaient rois complètement en Israël. Quelquefois, c'était la tétrarchie, ainsi de suite. Et il y avait des Juifs qui étaient proches d'eux. Et c'était des politiciens. Faisons attention à la politique. Amen. C'est un levain qui détruit. Amen. Donc, pour parler du symbolisme, pour résumer le symbolisme du levain, c'est une mauvaise doctrine, ou bien c'est le mal doctrinal qui peut petit à petit venir subtilement et puis prendre possession de toute l'Église. Dans la mise en garde générale qui ressort du symbolisme du levain est ceci. Ce sont des erreurs et infidélités qui peuvent paraître apparemment peu graves ou dangereux et petit à petit s'insérer dans l'Église. C'est ça le levain. C'est pour ça que nous devons prendre garde au levain. Amen. La deuxième chose, le deuxième symbole ici, c'est le symbolisme de l'agneau pascal. Le verset dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. En réalité, nous ne prenons pas la Pâque comme les Juifs la prenaient et que les Juifs la prennent. En fait, tout à l'heure, quand tu vas prendre le pain et le vin, c'est la Pâque que tu as pris. Chaque dimanche, en fait, nous, on prend la Pâque. En réalité. Chaque fois que nous réunissons pour annoncer la résurrection du Christ, nous prenons la Pâque. Mais quel est le lien? Pour comprendre ce symbolisme-là, en littérature, on dirait que c'est une métaphore. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais en théologie, dans le symbolisme biblique, il y a ce qu'on appelle la typologie. La typologie. Ça veut dire quoi? Que l'agneau qui a été sacrifié là, c'est le type de Jésus, et puis Jésus est l'antitype. Voilà. Ça, c'est un symbolisme. Par exemple, Moïse est un type de Jésus, et Jésus est l'antitype. Jésus est le leader, et Moïse est le leader que Dieu a choisi de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, le conduit à la terre promise qui est Canaan. Jésus est aussi le leader qui nous prend, qui nous sort de l'esclavage du péché pour nous amener au ciel. Donc on dit que Moïse est le type de Jésus. Vous allez voir dans l'Hébreu beaucoup de typologies. Par exemple, il dit Jésus est grand-prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et que Jésus, sa prêtrise là, en fait, ça remplace toutes les autres prêtrises. Les prêtres sont des types de Jésus. Même les rois davitiques sont des types de Jésus. C'est ça qu'ils appellent la typologie. Ça permet de comprendre certaines
choses dans la Bible. D'après le grand dictionnaire de la Bible, un type est un objet, une institution, un événement ou une personne de l'Ancien Testament qui avait une certaine fonction ou jouait un certain rôle dans le cadre de l'histoire du salut et des rapports entre Dieu et son peuple. Le dictionnaire ajoute que, de par cette fonction ou ce rôle, l'objet, l'institution, l'événement ou la personne préfigurait ou bien était une image, préfigurait un aspect de l'œuvre que devait accomplir Jésus-Christ, ou encore un aspect des relations actuelles entre Dieu et son peuple par Jésus-Christ. C'est pour ça que les tabernacles, le temple, les sacrifices, l'exode sont des types dans ce sens-là. Amen. Dans les sacrifices, par exemple, de l'Ancien Testament préfiguraient la mort de Jésus-Christ. Ils avaient une valeur expiatoire. Et puis c'était le moyen par lequel les Juifs s'approchaient de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, l'Hébreu dit que nous sommes approchés de Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. Amen. Et ça, les types. Maintenant, tout n'est pas type dans la Bible. C'est ça aussi le problème. Tout n'est pas typologie. Il y a des règles à respecter, tenir compte de certaines choses pour dire que ça, c'est un type. Maintenant, pour l'appliquer à notre passage qu'on a lu. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau pascal qui a été immolé à la veille du départ d'Égypte est un type de Jésus. On est d'accord avec ça. Et donc, Christ est l'antitype. C'est un type. Autant le sang de l'agneau qui était aspergé sur les linteaux, parce qu'ils ont tué un agneau par famille ou bien un chevreau. Et puis ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux de la porte. Et l'ange qui est venu exterminer, quand tu vois le sang, il les épargnait. C'est la même chose qui nous arrive avec le sang de Jésus. Amen. Autant le sang, l'agneau qui était aspergé sur les linteaux de la porte, préservait les Israélites des coups de l'ange exterminateur, autant le sang de Jésus coulé sur le bois de la croix nous protège et nous épargne des châtiments de nos péchés. Amen. Le sang a mis les Israélites à part et le sang de Jésus nous met aussi à part. Amen. Nous sommes mis à part individuellement. Nous sommes sanctifiés individuellement. Nous sommes spéciaux individuellement. Quand la relation de Dieu avec Israël, c'était tout Israël. Mais Dieu a une relation particulière avec toi et moi, chacun individuellement. C'est ça qui est bon avec la nouvelle alliance. Le mot Pâques veut dire Pacha, passer au-dessus. Donc Israël a été épargné et nous aussi nous sommes épargnés. Amen. Voici les deux symbolismes que je voulais présenter. Parce que je voulais qu'on chante, qu'on danse. Christ, notre Pâques, a été immolé. Le levain, c'est l'emblème du mal. Ma prière, c'est qu'un jour, quand on va partir, on laisse une église sans levain à nos enfants, à notre génération. Faisons très attention aux pratiques qu'on pourrait petit à petit introduire, à la manière de vivre qu'on pourrait introduire. Prenons garde au levain des pharisiens, des sadducéens d'Hérode. Mais surtout, prenons garde au levain moral, au péché, au levain doctrinal. Les fausses doctrines qu'on peut laisser introduire petit à petit. Nous devons veiller les uns sur les autres et réagir vite. Je voulais nous en appeler à cela parce que quelquefois, on attend que les dirigeants réagissent. Vous savez qu'il y a quelques années, je n'ai pas besoin d'un dirigeant pour interpeller mon frère. C'est vrai, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'une dirigeante pour interpeller ma soeur. S'il y a quelque chose qui est mal fait, nous devons veiller les uns sur les autres. Ce que nous laissons faire va nous détruire un jour. C'est ça que nous devons faire très attention. Donc nous avons un bel héritage à préserver et à laisser à nos enfants. Nous avons un bel héritage. Je veux que quand mes enfants seront grands, l'église du Christ qu'ils trouvent, dans laquelle ils seront, soit l'église du Christ qui m'a émerveillé, qui m'a touché. C'est ça que j'ai peur du levain
une église, une doctrine, un mode de vie chrétien sans le vin, c'est ce qu'on doit laisser. Nous avons aussi la responsabilité d'annoncer et de présenter l'évangile tel qu'on nous l'a donné. À la veille de notre frère, les parents étaient tellement touchés. Quand il a été malade, personne au village, ses oncles, ni personne n'est intervenu. Les premières dialyses, parce qu'il est mort d'insuffisance rénale, c'est les frères qui ont cotisé. Mon frère et collègue Akpo m'appelle, il me dit, on va faire une cotisation. Le lendemain, ils ont eu près de 300 quelques mille. Exceptionnellement, une petite église. Rapidement, ils ont fait les premières dialyses. Après, ils ont ajouté encore de l'argent. Ils ont dépassé près de 700 000 francs. Malheureusement, le frère n'est pas resté. Le village a été touché par l'amour des frères et sœurs. Vraiment touché. Tout le village. Il y a un de ses frères qui est venu dire, on ne veut même pas que quelqu'un intervienne. Pasteur, faites tout jusqu'à la fin. Quand il était malade, il n'y avait personne. C'est vous qui avez tout fait. Il a dit, on a déjà fait un programme, nous on arrête à minuit, nous allons continuer le reste. Ils ont été touchés par l'amour, par le fait qu'on était là jusqu'à la fin. Et c'est ça que cette église que Dieu nous a donné. Amen. Nous avons la responsabilité donc d'aller maintenant propager cette vérité-là, d'aller annoncer l'évangile tel que c'est. Si nous ne la vivons pas telle que nous devons la vivre, nous ne pouvons pas l'annoncer. Amen. C'est notre rôle de l'annoncer et de la faire connaître à tout le monde. Donc pendant que tu vas prendre le pain et le vin, sache que tu es en train de prendre ta Pâque chaque dimanche. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Chaque dimanche, tu la prendras. Je voulais simplement expliquer deux symbolismes, celui du levain et puis celui de la Pâque. Simplement. Que Dieu nous fortifie et nous garde dans ces moments difficiles. C'est pour ça que Dieu a mis sur notre cœur de pouvoir terminer le culte avec beaucoup de chants, danser. À cette veillée-là du frère, c'est là que l'idée est venue. Parce qu'on a dit, ni la pluie, ni la rupture de l'électricité ne pouvaient nous empêcher de chanter et de danser. Pendant qu'ils ont pleuré longtemps, mais ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont loué, ils ont honoré les frères. Et nous, ce matin aussi, nous allons chanter, nous allons danser. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier d'un amour incompatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifié et régénéré. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Humilié et méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsémanée. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour tous dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour nous. Tu as régné ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans le ciel
sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne. Amen.
pas présent quand Jésus a été ressuscité et proclamé roi. Il s'appelait Saul. Et Saul était prêt à tuer les disciples. Il était prêt à écraser l'évangile. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'il ne connaissait pas. Jésus est bel et bien vivant. Il est assis au ciel et il se montre physiquement parmi nous quand il veut. Jésus est parmi nous ce matin. Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais il est présent. Il s'est montré à Paul, il s'est montré à beaucoup d'autres personnes. Il est vivant. Oh oui, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Et nous te proclamons. Ce roi qui est vivant et qui nous donne l'espoir que nous vivrons aussi avec lui au dernier jour. Nous allons chanter l'Éternel règne. Et en chantant, pensons aux paroles. Car l'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. Dieu est puissant. Ces témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Si tu as quelque chose à te reprocher ce matin, prie ton Dieu dans ton cœur et demande-lui pardon. Parce que la sainteté convient à sa maison. Purifions-nous de nos péchés pour être à sa présence ce matin. Pour être libre de l'adorer. Puissance de force sont dans son corps. Devant sa face, tout est splendeur. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de bizarre. Que notre Dieu soit élevé. On va chanter tous ensemble. Et on peut battre les mains. Avec moi en même temps. Voilà. Tout le monde ensemble. Oh oui, l'Éternel règne. Oui, l'Éternel règne. Tous ensemble. L'Éternel règne. Hey! Il est majestueux. L'Éternel règne. Oh, il est saint. L'Éternel règne. Oh, il est sur son trône pour la durée des temps. Oh, pour la durée des temps. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Hey. Dans les lieux
mains uniquement. Pas les mains, oui. Battons les mains pour le Seigneur. Battons les mains pour lui dire que nous sommes là pour lui ce matin. Et que nous sommes fiers de lui. Parce qu'il est ressuscité. Eh oui, en bas, pas des mains. Oui, en bas des mains. Hey, 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 hey. Gloire à Dieu. Voilà, tout le monde a des mains pour les battre. Allez, en bas des mains, allez. En bas des mains, allez. En bas des mains, allez. En bas des mains, en bas des mains, en bas des mains. Oui, pour la durée des temps. Le Seigneur. Pour la durée des temps. Oh, pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'exalterons toujours. Et digne de nos louanges. Oh oui, tu as fait les cieux. Pour la durée des temps. Gloire soit rendue en son nom. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes des enfants de Dieu? Nous sommes des enfants de l'Éternel. Et ce matin, tu es là parce que tu es convaincu que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Nous chantons, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Oh, je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Oh oui, je suis un enfant de Dieu. On chante ce matin. Et là. Oh, 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 oh. Celui qui t'a touché a touché Jésus. Amen. Je suis un élu de Dieu, un élu de Dieu, un élu de Dieu. Oh, je suis un élu de Dieu, celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Oh oui, je suis un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu ce matin. Oh, 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 oh. Je suis une princesse de Dieu, une princesse de Dieu, une princesse de Dieu. Je suis une princesse de Dieu, celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Oh oui, je suis. Hey, proclame-le ce matin, parce que quand tu sais qui est ton papa, tu as une autre manière de vivre, tu as une autre manière de marcher. Je suis une princesse de Dieu, une princesse de Dieu, une princesse de Dieu. Oh, je suis une princesse de Dieu, celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Oh oui, je suis un enfant de Dieu. Et là, on va sortir le pas ce matin. Oh, 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 oh. Celui qui m'a touché a touché mon Dieu. Tu as un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Tu as un plan pour toi, un plan de bénédiction. Tu as des plans merveilleux pour nous. Amen. Tu as un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Tu as un plan pour toi, un plan de bénédiction. Son accomplissement est là. Attrape-le ce matin. Et son accomplissement est arrivé. Alors sache que Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Ton roi s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Il s'est levé. Dieu s'est
levé. Jésus s'est levé. Souma s'est levé. Oh levé, 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 Jésus s'est levé. Il s'est levé, il s'est levé, levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé, levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. S'est levé. Hey, levé, 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 Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé, levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Gloire à Dieu. Nous allons finir avec un dernier chant. Alléluia. Dieu, nous chantons tes louanges. À chaque homme qui se trouve devant, derrière, à côté, autour de nous, nous allons élever ton nom. Et ce chant, on va le chanter a cappella. Ok, on va chanter ensemble. Chantons tous ensemble, s'il vous plaît. Et comme on me dit qu'il y a un peu de temps encore, après ce
et poussière nous le deviendrons. Qu'importe la manière dont tu le deviendras poussière, poussière nous le deviendrons. Parce que des fois, on veut s'occuper de comment est-ce qu'on va partir. Ça ne dépend pas de nous. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre, toi, quand tu vas grandir, tu ne pourras plus mettre ta ceinture, tu vas lui montrer comment elle allait mourir. Mais lui, là, je dis ça, ça ne regarde pas. C'est lui qui décide, et c'est lui qui décide. Rappelons-nous Étienne. Comment Étienne est mort? Notre diacre Étienne. Il a été lapidé, c'est une mort atroce. Pendant que tu es là, un gros caillou te casse l'œil, ça te casse les oreilles, ça te casse les portes. Est-ce que Étienne avait des péchés qu'il n'a pas confessé? Est-ce que Étienne avait quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'il n'avait pas bien fait sa conversion? Ou est-ce qu'il avait un problème, Étienne? Aucun problème. C'est Dieu qui a décidé qu'il meurt comme ça. Poussière, nous le deviendrons. Quand tu meurs par maladie, qu'ils sont morts par accident, poussière, nous le deviendrons. Cela ne va pas lever notre joie. Levons-nous et acclamons puissamment notre Dieu. Bonabolingo. Hey! Hey! Est-ce que nous sommes prêts à danser? Ouais, en bouche, en bouche, en bouche. Bonabolingo, Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Bonabolingo na Gaite, Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Hey! Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Bonabolingo na Gaite, Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Hey! En bouche pour le Seigneur. En bouche, en bouche, en bouche, en bouche, en bouche. Et ce chant veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, que ce n'est pas à cause de notre amour, mais c'est uniquement par ta grâce et par ta compassion que nous sommes devant toi ce matin. Hey! En bouche, en bouche, en bouche, en bouche, en bouche. On reprend. Bonabolingo na Gaite, Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Hey! Hey! Ah, Yahweh. Ah, Yahweh Nanga. Sabe Nanga. Ah, Yahweh Nanga. Ah, Yahweh. Ah, Yahweh Nanga. Sabe Nanga. Ozali Sabe. Mama Yahweh Kuma. Yobo Kuanite. Mama Yahweh Kuma. Otona Boto. Mama Yahweh Kuma. Yobo Kuanite. Mama Yahweh Kuma. Ah Yahweh. Ah Yahweh. Hey. Sabe Nangara. Hey. En bouge, en bouge, en bouge, en bouge, en bouge. Hey. Est-ce que nous sommes fiers du Seigneur? Est-ce que nous sommes fiers de Jésus? Hey! C'est vrai, ce n'est pas à cause de notre amour. Bonabolingo na Gaite, Bonabo Yagambeni na yo, Yahweh Otondo na Bolingo, Yahweh Otondo na Mawa. Hey! Ah Yahweh. Ah Yahweh Nanga. Sabe Nanga. Ah Yahweh Nanga. Ozali Sabe. Mama Yahweh Kuma. Yobo Kuanite. Mama Yahweh Kuma. Otona Boto. Mama Yahweh Kuma. Yobo Sabayuda.
À la croix. À la croix. Car notre Seigneur sortit là. Jésus a tout payé. Au calvaire. Jésus a tout payé. Oh, à la croix. Jésus a tout payé. Pour toi et moi, au calvaire. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a souffert pour moi. Il m'a rendu libre pour que je puisse danser aujourd'hui. À la croix, hey, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Oh, à la croix. Oh oui, Jésus a tout payé. Il a payé, payé de sa vie. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a effacé nos péchés, nos mensonges. Il a payé, sans laisser de dettes derrière nous. À la croix, il a pris soin de tout effacer. Il n'a rien oublié. On n'a plus de dettes de péché. À la croix. Hey. Jésus a tout payé. Oh, il a payé pour toi, payé pour moi. Jésus a tout payé. Oh oui, à la croix. À la croix. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Il a payé. Jésus a tout payé. Et acclamons notre Seigneur pour lui être reconnaissant. Il a tout payé. Il n'a rien oublié. Il n'a pas laissé de dettes de péché derrière nous. Que son nom soit béni. Asseyons-nous s'il vous plaît.